Alors, les réunions à distance, ça peut rapidement devenir monotone et même assez inefficace. Pourtant, avec quelques bonnes questions, eh bien, on peut transformer l'énergie du groupe et même arriver à faire émerger des solutions tout à fait inattendues. Alors aujourd'hui, je vous montre comment poser ces questions puissantes. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et nous allons voir l'art de poser les questions inspirantes dans vos réunions à distance. Alors pour ça, eh bien, d'abord, c'est pourquoi les questions, c'est vraiment important, pourquoi ça va aider le groupe. Eh bien, ces questions, elles vont diriger l'attention du groupe sur une même chose, et puis elles vont donner une énergie collective autour de cette question. Du coup, eh bien, elles vont aider à clarifier des besoins, des objectifs, des perceptions même par les différents membres du groupe. Et finalement, eh bien, une question bien posée, eh bien, ça peut débloquer des situations. Ça va aussi aider, bien sûr, aussi à l'implication des participants qui vont réfléchir ensemble à cette question. Alors, c'est quoi les ingrédients d'une bonne question? Eh bien, il y en a trois. Il faut simplement qu'elle soit ouverte, donc surtout pas une question fermée avec oui, non, mais au contraire quelque chose où on va trouver des nouvelles idées, comment on pourrait faire ceci, etc. Une question claire, alors évitez les acronymes. Tous vos membres ne sont bien pas autant acculturés au groupe, donc soyez le plus clair possible dans votre question. Et puis, essayez de l'orienter vers l'action ou vers la réflexion, mais vers quelque chose où on va vraiment pouvoir agir. Alors, par exemple, on pourrait dire quels sont les moyens innovants que nous pourrions envisager pour atteindre l'objectif que l'on a, qui peut être ceci ou cela. Ou alors, on peut dire, ben, selon vous, qu'est-ce qui freine actuellement notre progression? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? Et donc, chacun va pouvoir participer à ça. Ou alors encore, eh bien, on pourrait dire quelles idées ou perspectives pensez-vous qu'on n'a pas encore exploré dans ce projet et qu'on pourrait maintenant eh bien, essayer d'explorer. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va explorer, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour l'instant. Alors du coup, comment on va faire pour poser ces questions? Eh bien, il y a trois étapes très simples. La première, c'est de fixer l'objectif que vous souhaitez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez orienter votre groupe, vers quoi vous voulez dire qu'ils réfléchissent. Et puis, deuxième chose, eh bien, vous allez structurer votre question. Alors, plutôt commencer par quelque chose de comment pouvons-nous faire ça? Ou alors, quelles sont les idées que vous pouvez proposer sur telle chose, etc. De manière à avoir vraiment cette question ouverte et assez simple. Et troisièmement, eh bien, surtout, encourager le partage. On ne va pas faire des post-it chacun dans son coin, surtout dans une réunion à distance, mais au contraire, on va s'écouter les uns les autres. C'est en s'inspirant des autres qu'on va fabriquer de l'intelligence collective. C'est en s'inspirant des autres, des idées des autres, de ce qui est dit. Et donc, même une idée qui peut sembler mauvaise, on va la garder parce que elle va inspirer peut-être des très bonnes idées aux autres. Et donc finalement, eh bien, c'est en écoutant tout le monde que l'on va pouvoir avoir des réponses puissantes à ces questions puissantes. Alors, à vous de jouer. Vous pouvez essayer dès la prochaine réunion de commencer à poser une question comme ça que vous avez préparé un petit peu à l'avance pour avoir ce moment de débat en fait dans votre réunion à distance, hein. Vous pouvez observer aussi comment votre groupe réagit et puis vous adapter petit à petit pour arriver à stimuler encore plus d'interaction et faire en sorte que dans vos réunions collectives, vous ayez ce moment qui soit extrêmement interactif et donc où tout le monde se réveille et va pouvoir au contraire contribuer au bien de la communauté. Alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vous avez pu mettre ça. Ça aide beaucoup les algorithmes à diffuser en plus ces vidéos. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker et que vous soyez sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur mon blog ou sur tous les blogs amis qui republient régulièrement. Et vous pouvez également télécharger mes conseils personnalisés, un document de 40 pages sur lequel eh bien, je vous pose un certain nombre de questions sur votre groupe et en fonction des réponses, eh bien, vous allez être orienté vers des conseils personnalisés, particulièrement adaptés à votre communauté en fonction de vos réponses. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un truc d'animation un peu particulier, puisque ce sera le 300e. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.